Bon, je suis allé voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, et clairement, ils auraient pu mieux faire. C'était pas un mauvais film, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. C'est un bon divertissement, sans plus, donc on en parle tout de suite. Donc je suis allé à la séance avec mon fils Adrien qui a 10 ans. Et déjà, première chose, en dessous de 12 ans, 10 ans, ça dépend comment sont vos enfants, mais il y a des scènes où il y a un peu des jumpscares et il y a des monstres et des ennemis qui font un peu peur pour les enfants. Moi, j'ai vu 2-3 fois mon fils sursauter et il m'a dit à la fin de la séance qu'il avait un petit peu flippé. Donc voilà, pas mettre devant tout le monde. Il y a des enfants, je sais qu'à 10 ans, vous regardez des films d'horreur, des trucs comme ça. Moi, c'est pas le cas de mon fils. Je fais attention à ce qu'il regarde quand même. Même si je suis un cinéphile et que j'adore lui faire découvrir des nouveaux films, je fais toujours attention de lui montrer des trucs voilà, qui sont de son âge. Plus tard, quand il sera plus vieux, on se mettra les bons classiques, les films d'horreur, les films qui sont un peu plus gore. Mais là, pour l'instant, j'essaie de faire attention. Donc désolé pour ma voix si elle est un peu cassée, parce que je suis un peu malade là. Donc voilà, désolé pour ça, mais on va quand même faire la critique. Donc voilà, mon fils a aimé sans plus. Moi, c'est la même chose, j'ai aimé le film sans plus. C'est un bon divertissement, mais ils auraient pu largement mieux faire. Après, je m'attendais à pire. Donc le film est campé par Chris Pine et Michelle Rodriguez dans les rôles principaux. C'est vraiment eux deux qui sont le plus à l'écran. Avec Hugh Grant qui joue le méchant, mais pas principal du film. On va dire que c'est un méchant, mais c'est pas lui qui prend la place majeure de l'ennemi, on va dire. Il y a un ennemi au-dessus de lui. Et donc le film est pas trop mal réalisé dans l'ensemble. On va dire que les plans de caméra, c'est du classique. Il y a un peu de top shot. Il y a pas mal de plans quand même en extérieur. Je m'attendais à avoir que du CGI, que des effets en fait en studio. Et il y a quand même des effets dans des montagnes, dans des prairies, dans des villages où on voit quand même qu'ils ont pris le soin d'aller filmer en extérieur. Et il y a quand même certains panoramas qui sont plaisants à regarder. Et donc ça, c'est un bon point pour le film. Au niveau des effets spéciaux, il y a du haut et du bas, il y a du bon et du moins bon. Clairement, il y a des effets spéciaux qui sont ultra bien faits. Moi, j'ai trouvé ça vraiment de bonne qualité. Et puis, il y en a d'autres où on voit un peu plus les incrustations, où on voit que c'est un peu plus en studio. Mais franchement, dans la globalité, les effets spéciaux sont vraiment sympas. Après, là où le film pêche un petit peu, c'est au niveau de son rythme et de l'histoire, quoi. L'histoire est pas palpitante. On est vraiment sur du classique où on va suivre ce petit groupe de voleurs qui font partie de Donjons et Dragons, donc du jeu de plateau. Alors moi, je suis pas du tout un initié à ce jeu-là, j'ai jamais joué à ça. Je connais deux noms, bien évidemment, je connais les personnages, ça a été remis un peu au goût du jour grâce à la série Stranger Things, où justement, tout au début du jeu, ils jouent à Donjons et Dragons. Donc ça a été remis un peu au goût du jour, c'est un jeu qui a fait fureur dans les années 80-90. Je sais qu'il y a des compétitions de Donjons et Dragons, ça continue encore, il y a un gros groupe de fans là-dessus. Je pense que c'est pas un film qui va être fait pour les fans, hein. Clairement, on a vu mieux, par exemple Super Mario Bros, ouais, c'est clairement pour les fans, et ça a cartonné, ça cartonne, et c'est en train d'exploser le box-office, et c'est en train de tout exploser. Et ce film-là, Super Mario Bros, a vraiment été pensé pour les fans. Donjons et Dragons, ça a pas vraiment été pensé pour les fans, on voit que c'est pas non plus du grand cinéma. Après, voilà, le jeu des acteurs, enfin, on voit qu'ils font ce qu'on leur demande, mais pas plus. Chris Pine joue bien son rôle, il joue le rôle du barde dans le film. Michelle Rodriguez, elle joue un peu la guerrière. On a ensuite un magicien, on a une jeune fille qui se métamorphose en n'importe quel animal, et puis on a Hugh Grant, le méchant, qui va quitter la bande et qui va justement devenir l'ennemi de ce petit groupe. Donc on suit ce groupe de 4, dont un 5e qui vient se raccorder à la troupe, mais pas pour longtemps, qui est un peu l'elfe, le sage de l'histoire, qui sait le mieux se battre, etc. Et qui est avec eux au début du film, mais qui le quitte assez rapidement, et du coup, on se retrouve avec vraiment les 4 protagonistes que je viens de vous citer. Et donc, le but de ce film-là, l'histoire, vraiment, c'est tout simple, c'est qu'ils doivent
trouver un plan pour pénétrer dans le château de l'ennemi pour récupérer un objet et sauver une personne. Voilà, je vous spoil pas plus que ça. Et le film s'arrête là, quoi. Donc, les péripéties, ils vont avoir des péripéties parce que pour rentrer dans ce château, il leur faut certains artefacts, certains objets. Donc, ils vont aller un peu à droite, à gauche, récupérer ces objets-là pour pouvoir pénétrer dans le château. Mais clairement, ça s'arrête là. Donc, on est vraiment comme sur un jeu de plateau. Je pense que le jeu Donjons et Dragons, hein, c'est un peu ça. C'est un jeu de plateau. On part pas non plus dans des univers à la Star Wars, dans des coins cosmiques et compagnie. On reste vraiment implanté dans ce milieu un peu médiéval. Donc de ce côté-là, je pense que c'est assez réussi, mais j'ai trouvé que c'était un peu plat du coup pour moi. Et au niveau de l'histoire, je trouve que voilà, ça avait un peu de peine à avancer, c'était un peu creux de temps en temps. Et il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Après, le film dure 2h17, donc il y a quand même voilà, c'est quand même assez consistant comme film. Après, il y a beaucoup d'humour dans le film. De l'humour qui marche plutôt pas trop mal, dont une scène vraiment qui m'a fait rigoler. Avec des morts vivants, ils font revenir des morts à la vie, et puis ils doivent leur poser 5 questions, et au bout des 5 questions, ils remeurent. Mais il y a un espèce de jeu comme ça entre les personnages et les morts, avec les questions qui sont vraiment... c'est assez hilarant, franchement, je me suis bien marré. Il y a quelques répliques bien trouvées, quelques vannes bien sorties. Donc voilà, on est quand même sur un film familial, même si je vous dis, c'est pas pour tous les enfants non plus. Il y a quelques scènes d'action... Notamment, la bataille finale est vraiment pas mal pensée. Donc on est entre de la magie, entre de l'action avec de l'épée, des combats à l'épée, des combats de magie, des transformations. Donc c'est quand même bien amené, mais c'est pas non plus transcendant et c'est pas tout le long du film. Vraiment, la bataille finale est bien. Entre les deux, c'est pas c'est pas ce qui est mis en avant. Il y a une petite scène aussi avec des portails qui est vraiment pas mal foutu à la Portal, comme le jeu vidéo, là, où ça ouvre des portails un peu ronds d'un côté et d'un autre, et ils passent d'un point à un autre comme ça. Donc, qui est bien trouvé, qui est intelligemment mis en scène, donc franchement, ça, c'était assez sympa à voir. Après, voilà, je vous dis, les acteurs font vraiment ce qu'on leur dit de faire. Michelle Rodriguez, je la trouve mieux derrière une bagnole dans Fast and Furious que en guerrière, avec une épée, en mode badass, quoi. Je trouve que ça lui va pas trop. Chris Pine joue bien son rôle un peu de bouffon, un petit peu lourd, qui crée des plans qui marchent pas forcément tout le temps. Le magicien a son petit rôle, hein, ça passe plutôt pas mal. Celle qui s'en sort le mieux, je trouve, qui est le plus intéressante, c'est celle qui se transforme en animal, parce que c'est celle qui apporte le plus au groupe, entre guillemets. Et donc, voilà. J'ai trouvé aussi un petit clin d'œil qui est vraiment pas mal à un moment dans le film. Alors attention, petit spoiler, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo, revenez dans 20 secondes, ça va durer 20 secondes. À un moment donné, les protagonistes se retrouvent dans un labyrinthe qui change de place, et au milieu du labyrinthe, ils rencontrent un autre groupe de voleurs de Donjons et Dragons, on va dire, et c'est exactement les personnages, donc clairement très colorés, et qu'on retrouve dans les jeux de plateau. Je vous mets l'image à l'écran, on retrouve vraiment ces personnages-là qui sont déguisés de la même manière. Donc petit clin d'œil au jeu de rôle justement à ce moment-là du film. Donc j'ai trouvé ça assez sympa et bien amené. Donc voilà, pour conclure ce film, un film tout public, un bon divertissement. Je m'attendais vraiment à pire, je pensais que ça allait être une vraie purge. Pour le coup, je pense pas que ce soit un film pour les fans vont sûrement être un peu déçus. Les gens qui sont pas fans de rock, qui connaissent pas le jeu de plateau ou qui ont jamais joué au jeu de plateau, en tout cas parce que je le connais mais j'ai jamais joué, vont trouver ça assez sympa. En famille, c'est agréable à regarder, mais ça s'oublie aussi vite, quoi. Vous regardez, vous sortez du cinéma, vous oubliez, quoi. Bons effets spéciaux, jeu d'acteurs classique, quelques petits plans de caméra sympas, la bataille finale qui est cool, mais voilà, pas plus que ça. Donc un bon divertissement, mais ils auraient pu largement mieux faire s'ils avaient poussé un peu le truc, poussé un petit peu plus l'histoire, surtout. S'ils avaient mis un peu plus de moyens là-dedans, dans le scénario et tout, je pense que ça aurait pu être un très bon film. Là, on reste sur un film classique qui marche bien, mais qu'on oublie aussi vite dès qu'on est sorti de la salle, on l'a tout de suite oublié, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez vous divertir en famille, n'hésitez pas à y aller. Sinon, passez votre chemin, et il y a plein d'autres films à aller regarder. Allez voir Super Mario Bros, allez voir John Wick 4, ça c'est des valeurs sûres, c'est vraiment les meilleurs films actuellement au cinéma. Donc, pensez à vous abonner, lâchez des pouces si ça vous a plu,
Oubliez pas le petit concours Twitter pour gagner le collector de Zelda Tears of the Kingdom. C'est toujours disponible jusqu'au 10 mai. Le tirage au sort sera le 10 mai. Donc n'hésitez pas à aller visionner un peu les vidéos et notamment celle des remerciements des 1000 abonnés. Je vous remercie encore une fois pour la barre symbolique. On est à 1040. Donc ça y est, on l'a bien dépassé. Et puis à très bientôt sur la chaîne les geeks. Portez-vous bien. Ciao ciao.